CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers frères en Christ, chers amis, la paix et la joie du Seigneur vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que une de nos faiblesses, c'est le manque de maîtrise. Or, il est écrit que la maîtrise de soi est un des fruits de l'esprit auquel nous sommes appelés, et ce fruit-là doit faire partie de notre nature de chrétiens, de disciples du Christ. Alors c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous écrire cette lettre pour vous parler de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui est définie par le dictionnaire comme la faculté de contrôler et de maîtriser différents éléments de notre vie. Elle fait partie donc du fruit du Saint-Esprit, le fruit que produit le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Alors, vous savez, parfois nos pasteurs comparent quelqu'un qui manque de maîtrise de soi à une ville forcée, sans muraille, et telle que une ville qui n'a plus de muraille, qui a été forcée, c'est une ville qui est facile à prendre et qui tombe facilement dans différents travers qui lui sont imposés. C'est pourquoi il faut avoir la maîtrise de soi dans tous les domaines. Alors, la maîtrise de soi concerne donc tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Elle concerne, par exemple, notre âme, et vous verrez que dans les passages des Écritures où nous commençons, par exemple, où il nous est demandé de veiller sur les portes, il s'agit de notre être, parce que nous sommes constitués de plusieurs portes, et notre âme est une porte, notre esprit est une porte, et notre corps également. Et il ne faut pas ouvrir les portes, parce que si le diable entre par une de ces portes, eh bien, par exemple, si la colère entre, nous allons sortir de nous-mêmes, comme on a dit, voilà, j'étais hors de moi et j'étais en colère. Or, il faut se maîtriser en toutes circonstances. Alors, la maîtrise de notre esprit, pourquoi il faut maîtriser notre esprit? Parce que notre esprit est le siège de nos facultés mentales. La pensée, la réflexion, la volonté, c'est là que s'élaborent justement nos projets et c'est là que se prennent nos décisions. La décision des choses déterminantes pour notre vie. Si nous ne maîtrisons pas notre esprit, alors nous pouvons prendre de mauvaises décisions et parfois on entend autour de nous qu'on nous dit, mais enfin, pourquoi nous avons fait ceci ou cela? C'est une folie ce que vous avez fait là. Voilà, par exemple, une des conséquences, un des impacts négatifs du manque de maîtrise de notre esprit. La maîtrise de notre esprit est importante parce que quand nous maîtrisons notre esprit, par exemple, nous ne nous laissons pas gagner par l'inquiétude. Hein? Et c'est pour ça que il nous est enseigné dans la prière qu'il ne faut pas s'inquiéter. Vous voyez, aux Philippiens, par exemple, Paul disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la maîtrise de nos pensées nous met à l'abri justement des inquiétudes. Ce n'est pas parce que nous nous inquiétons outre mesure d'une situation que nous allons trouver la solution, nous allons trouver l'apaisement. L'apaisement est plutôt dans la confiance que nous faisons dans le Seigneur. Et
Et puis, l'autre porte importante sur laquelle nous devons veiller à faire preuve de maîtrise, c'est la maîtrise de notre âme. Oui, j'ai cité la première porte qui était l'esprit. Alors, il y a également notre âme. Ici, il s'agit de nos sentiments, nos émotions, nos désirs. Il y a beaucoup à dire dans ce domaine qui touche notre personnalité, tellement nous sommes différents dans nos réactions. Vous voyez, il y a des impulsifs, il y a des modérés, il y a les hypersensibles, voire même des irascibles. Et il y a les calculateurs, il y a également les gens qui sont naïfs, qui se laissent berner facilement. Et puis il y a les extravagants, des gens trop exubérants, les orgueilleux, les humbles, les violents et les doux, les optimistes et les pessimistes. Mais souvent, il ne faut pas nous laisser influencer justement par nos sentiments et par notre caractère. Alors, il nous faut certainement apprendre la modération dans l'expression de nos sentiments, de nos émotions et de nos désirs. Car en toute chose, il faut surtout faire preuve de modération. Voyez? Et puis, l'autre porte sur laquelle nous devons veiller, c'est notre corps. C'est notre corps, parce que notre corps est la partie la plus fragile de notre être. Voyez, parce que c'est le corps physique qui est exposé à cause de nos facultés sensorielles. Et voyez, l'apôtre Paul, qui était un homme de la même nature que nous, a écrit qu'il traitait durement son corps et il a dit qu'il maîtrisait sévèrement son corps afin de ne pas être lui-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Voyez? Alors, nous connaissons la fonction et la valeur des facultés sensorielles que Dieu a créées et dont il nous a dotés. Vous savez, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Vous voyez, c'est par ces choses que parfois nous pouvons chuter. Vous voyez, c'est ce que nous regardons, par exemple, dit que c'est par le regard que nous péchons, parce que le regard introduit dans nos cœurs, c'est parce que nous avons vu certaines choses qui sont dans notre cœur. Nous les désirons et nous les convoitons. Donc, il faut maîtriser également notre regard, ne pas avoir de regard concupiscent, par exemple. Voyez? Alors, ce n'est pas un hasard si le disciple de Jésus nous a écrit qu'il ne mettrait rien de mauvais devant ses yeux. Hein? Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Voyez, c'est là par exemple le psaume que le psalmiste nous a laissé et que les apôtres également avaient repris aussi à leur compte. Hein? Vous trouverez ce texte dans le psaume 101 au verset 3 où le psalmiste disait au Seigneur, le psalmiste repentant disait au Seigneur, je ne mettrai pas devant mes yeux quelque chose de mauvais parce que justement c'était une porte d'entrée pour des choses répréhensibles. Et Job avait fait également un pacte avec ses yeux et il a dit qu'il n'aurait pas arrêté ses regards sur une vierge. Hein, c'est en Job 31 au verset 1. Il y a donc dans l'Ancien Testament un récit tout à fait représentatif de la séduction qui opère parce que par ce que nous pouvons regarder. Et puis l'apôtre nous exhorte encore en nous demandant de ne pas aimer le monde. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est un peu les paroles du Christ que Jean nous rapporte dans son évangile, en Jean 2,15. 1 Jean 2,15, vous pourrez relire ce texte. Vous voyez, donc l'impureté qui rentre par nos yeux, par nos sensations tactiles, etc., il faut se prémunir de tout cela. Et puis il y a également l'ouïe.
c'est-à-dire ce que nous entendons. Est-ce que nous devons exposer nos oreilles à toutes sortes de bruits, aux vaines paroles, à la musique diabolique? Voici par exemple également une porte sur laquelle nous devons veiller pour maîtriser nos sens. Parce que ce que nous entendons peut nous pousser justement sur des chemins qui ne glorifient pas le Seigneur. Et puis, étonnamment, il y a également le goût. Le goût qui est une faculté justement par laquelle nous pouvons démontrer que nous ne maîtrisons pas nos sens, nous ne maîtrisons pas notre corps, que nous n'avons pas la maîtrise de soi. Par exemple, la gourmandise ou je dirais le péché de table peut nous faire également chuter. Il faut se maîtriser. Aussi bon fussent les plats, il faut avoir la maîtrise de soi. En toute chose, nous sommes appelés à la modération et ne pas nous précipiter sur la nourriture sans l'avoir bénie, sans l'avoir recommandé au Seigneur, sans avoir rendu grâce avant de prendre le repas. Il ne faut pas que nous obéissions à nos impulsions, que nous mangions de façon impulsive, comme des personnes qui ne sont pas capables de se maîtriser. Et puis il y a également le toucher. Et par ce toucher, également, c'est les sensations tactiles. Et il faut également arriver à faire preuve de maîtrise également dans ce domaine par rapport à cette faculté que le Seigneur nous a donnée. Voyez? Et il y a donc ce domaine-là aussi que nous devons maîtriser, car il est écrit que je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai pleuré sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés, à un tel qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 21. Donc les dissolutions, ce sont les divers comportements de l'impudicité et aux choses impures que nous touchons, alors que le Seigneur y a mis un interdit formel. Il y a également une autre porte sur laquelle nous devons veiller. Il y a l'odorat. Le nez est un organe très sensible et il faut que nous puissions également le surveiller, parce que le nez permet de discerner l'odeur d'un mets succulent et il peut nous mettre en appétit. Par lui, nous sommes amenés à nous éloigner de ce qui est nauséabond et à apprécier l'odeur d'un parfum agréable. Mais Jésus dit que parfumer notre tête lorsque nous jeûnons est un moyen de le faire discrètement. Alors lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez. Donc, tout cela doit également participer à notre maîtrise. C'est-à-dire que nous devons nous maîtriser également dans tous ces domaines et afin de rester en conformité avec l'enseignement que le Maître nous a laissé. Et puis il y a la maîtrise de nos membres. Chaque membre de notre corps a une fonction unique et celui qui paraît le plus petit a son importance. Voyez? Donc il nous arrive également de pécher avec nos membres, avec nos pieds, avec nos mains, mais il faut arriver à maîtriser cela. Et puis un des foyers de chute reste notre langue, la langue qui est un organe redoutable, parce que par elle, nous maudissons, par elle, nous bénissons. Et il faut avoir la maîtrise également de notre langue pour que de notre bouche
ne sortent pas de paroles mauvaises. Voyez? Et Jacques nous met en garde quand il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et soient communiquées une grâce à ceux qui l'entendent. Voyez donc que notre langue également soit maîtrisée pour que nous proférions plutôt des paroles de bénédiction autour de nous, plutôt que de maudire, que de condamner, parce que justement, quand on ne maîtrise pas sa langue, alors c'est par nous que les mauvaises paroles, les mauvaises querelles et la zizanie peuvent être créées au sein de la communauté. Alors nous sommes donc appelés à maîtriser également notre langue pour que l'harmonie règne dans la communauté à laquelle nous appartenons. Car il est écrit qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est parce que nous échangeons des encouragements, des bonnes paroles, nous préférons des salutations agréables et nous préférons des bénédictions à l'endroit de nos frères et sœurs que nous pouvons créer un véritable esprit de communion fraternelle. Il est ainsi de la maîtrise de soi, car elle est le produit de notre communion avec le Seigneur. Et c'est sur cette exhortation que je voudrais vous laisser, car selon les paroles de notre Maître Jésus-Christ, il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. » Alors, il faut demeurer en Christ et le Christ demeurera en nous, alors nous aurons la maîtrise totale de tous nos sens, parce que le Christ est le modèle parfait et nous voulons être imitateurs de Christ. Alors, frères et sœurs, si vous désespérez de votre faiblesse, je dirais, si nous désespérons de notre faiblesse, puisque je suis concerné également, sachez que la force est en Christ. Par son esprit, il produit en nous le vouloir et le faire. Il affermit notre volonté et nous rend capables de tenir notre être entier assujetti. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous communique la maîtrise de soi. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.